En 1825, quand Nicolas Ier monte sur le trône de Russie pour la première fois, il y a un grand mouvement de rébellion et un de ses leaders qui s'appelle Kondraty Ryleïev, il est condamné à mort par Nicolas Ier. Parce qu'en gros, Nicolas Ier, lui, ça lui casse les couilles qu'il y ait des rébellions. Le jour de sa condamnation à mort, Kondraty Ryleïev, il y a un truc qui se passe en particulier. Tu vas voir pourquoi c'est un gros débile ce mec. Le jour de sa mort, il se tient sous la potence, il a la corde au cou. La trappe s'ouvre et la corde se casse. Et là, Kondraty Ryleïev, il est con parce que normalement, quand ce genre d'événement arrive, le mec qui était condamné à mort, il est gracié. On considérait à cette époque-là que c'était un signe divin et que du coup, il fallait le gracier. Et Kondraty Ryleïev, ce qu'il dit, c'est « Vous voyez, en Russie, on ne sait vraiment rien faire de propre, pas même une corde. » Et quand le messager vient rapporter la nouvelle à Nicolas Ier, le tsar de Russie, Nicolas Ier lui demande « Est-ce que Kondraty Ryleïev, le leader de cette rébellion, du coup, a dit quelque chose ?» Et le messager lui dit « Oui, Kondraty Ryleïev a dit « Vous voyez, en Russie, on ne sait vraiment rien faire de propre, pas même une corde. » Au final, ça saoule Nicolas Ier. Nicolas Ier ne fait pas cet acte de grâce pour Kondraty Ryleïev qui devait avoir lieu s'il n'avait pas ouvert sa bouche. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Kondraty Ryleïev, le lendemain, il est de nouveau exécuté, mais cette fois, la corde tient et il meurt. Cette anecdote, elle illustre le fait que quand tu parles de trop et que tu ouvres trop ta bouche, tu te rends vulnérable. C'est la 4e loi des 48 lois du pouvoir, c'est dites-en toujours moins que nécessaire. Parce que plus tu parles, plus t'es vulnérable, ok? C'est comme quand je suis rentré en BTS, à l'époque c'était il y a 2 ans, une de nos profs voulait absolument qu'on se présente. Tous, qu'on fasse une présentation personnelle un peu originale, tu vois, pour qu'on apprenne à se connaître. Et c'est totalement légitime et je trouve que c'est une super idée. Mais moi j'étais con. J'étais con parce que j'ai trop parlé de moi et de choses trop délicates. En gros, dans ma présentation personnelle, ce dont j'ai parlé, en fait, c'était de développement personnel, de relations homme-femme, de qu'est-ce que c'est d'être un homme et tout, à l'aise, tu vois. Et le truc, c'est que, du coup, moi, on m'a enregistré dans la case mal alpha, dev perso, sexiste, machiste et tout, tu vois, de droite. Donc, autant te dire que j'étais un peu dégoûté parce que ça a teinté complètement mon expérience pendant ces 2 années de BTS, trop relou. J'étais rangé dans une case qui me convenait pas du tout, alors que tu vois, je suis vraiment plus qu'un mec dev perso, alpha et tout. Ok, je suis plus que ça, tu vois, et moi ça me faisait chier, et puis même, j'aimais pas trop ça a priori, mais tu vois que j'en avais dit de trop aussi. Et c'est du coup la première chose que je veux te dire, parle moins, écoute plus, parce que quand tu parles de trop, tu te rends vulnérable. Tu te rends super vulnérable, et ça peut se retourner contre toi assez rapidement, parce que t'es susceptible de dire des bêtises, tu vois. Quand tu parles de trop, tu peux dire des bêtises comme j'ai fait, comme Kondraty Ryleïev a fait en 1825, et je pense que ça t'est arrivé aussi, tu vois. T'as déjà parlé de trop, t'as dit des bêtises, ça s'est retourné contre toi, tu vois. Donc parle moins, écoute plus. Faut savoir que quand tu parles moins et que t'écoutes plus, un deuxième point, c'est que les gens s'intéressent à toi. Il y a 2 chapitres dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie en particulier qui illustrent ça. Chapitre 7, sachez écouter, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Et il y a une phrase en particulier dans le chapitre qui m'a marqué, c'est « Si vous voulez être intéressant, soyez intéressé ». Et c'est réel. Quand tu parles à quelqu'un de ce qui l'intéresse, donc quand tu l'écoutes, que tu comprends ce qui l'intéresse, que tu fermes ta gueule un peu, tu vois, et qu'ensuite quand tu parles de ce qui l'intéresse, tu vas te faire apprécier de fou, tu vois. Et surtout qu'il va commencer à s'intéresser à toi ensuite, tu vois. Chapitre 8 aussi, chapitre 8, parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Et il y a une phrase en particulier qui m'a marqué, c'est « Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut entretenir de ce qu'il chérit le plus ». Et c'est vrai, tu vois. Je vais te citer mon exemple, mais quand on me parle de muscu et de dev perso, mon gars, j'écoute la personne. Je peux écouter la personne pendant des heures, sans problème. Et c'est pareil pour tout le monde, ok? Et généralement, les choses qui les intéressent le plus, déjà, c'est eux-mêmes, hein? Quand tu leur parles d'eux-mêmes, ça les intéresse, mais leur hobby, mec, ce qu'ils font dans la vie, leur boulot, etc. Et quand tu leur parles de ça, les mecs, ils font des grands yeux, tu vois, ils ont des paillettes dans les yeux, mon gars, ils sont super contents, tu vois. Et c'est comme ça que les gens s'intéressent à toi, c'est parce que tu t'intéresses à eux en premier lieu. 3e principe, quand tu parles moins et que tu écoutes plus, tu te fais beaucoup plus apprécier. Et c'est illustré par le chapitre 4 de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un livre sur la communication, si jamais tu sais pas. Mais en gros, le chapitre 4 s'appelle « Pour être partout le bienvenu, intéressez-vous réellement aux autres ». Et il y a une phrase en particulier dans le chapitre qui m'a marqué à vie, parce que je l'ai lu très tôt, ce livre, ça fait plus de 2 ans que je l'ai lu, mais la phrase c'est, et écoute bien, « Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. » Et c'est super réel. C'est super réel, je peux te le dire par expérience. Le livre l'illustre très bien, mais tu te feras beaucoup plus d'amis en t'intéressant aux autres en 2 mois qu'en 2 ans en essayant de forcer un peu les gens à s'intéresser à toi. Ok, les gens ils s'en foutent. Enfin, pas qu'ils s'en foutent, mais ce qui les intéresse le plus c'est eux, mec. Et tu pourras peut-être leur dire un truc intéressant, mais ils veulent t'entendre parler d'eux et de ce qui les intéresse. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils espèrent au fond d'eux, tu vois. Donc, quand tu appliques ce principe et que tu leur parles de ce qui les intéresse le plus et que tu t'intéresses vraiment aux autres, du coup, hein, parce que pour parler à quelqu'un de ce qui l'intéresse, il faut que tu l'écoutes et que tu comprennes.
que tu le comprennes et que tu t'intéresses à lui, là mec, tu vas te faire des amitiés solides de fou. Solide de fou, tu vas te faire bien voir partout. Et c'est super important. Ok. Petite conversation de 5 minutes avec quelqu'un, tu lui poses des questions, tu vois, il parle, il te raconte un peu un truc, tu rebondis sur le truc et il parle encore un plus et tu poses une autre question, tu vois. Et toi, t'es juste le mec qui pose la question parce qu'il veut en savoir plus et lui te raconte. Et ça, il kiffe. Kiffe de fou, tu vois. Donc voilà, tu te fais apprécier bien plus. Quatrième principe, quand tu parles moins et que t'écoutes plus, déjà tu vois que les gens ont des choses à dire. Les gens, ils peuvent être super intéressants. Ils peuvent t'apprendre des choses, ok. Même un confini peut forcément t'apprendre quelque chose sur un domaine, ok. Mais ça, tu le sais pas avant de t'intéresser aux gens. Les gens, ils ont toujours un truc à t'apprendre, mais c'est illustré par le chapitre 7 de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est sachez écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Et quand tu te rends compte de ça, tu vois que les mecs, ils sont intéressants en fait. Ils ont des trucs à te dire. Pas tous, ok, pas tout le monde, mais il y en a que tu vas trouver super intéressants. Et c'est ça aussi que je veux dire, c'est que tourne-toi vers les autres, mec. Tourne-toi vers les autres. Les gens, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à t'apprendre, ils ont des choses à t'enseigner. Dernier principe, quand tu parles moins et que t'écoutes plus, c'est que tu commences à comprendre les gens. Tu finis par connaître ce qui les motive, leurs problèmes, mais tu deviens bon dans l'analyse. Et ça, c'est une compétence qui, si tu la développes, tu peux être apprécié déjà partout, mais tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la base, mec, d'un business, par exemple, c'est les interactions avec les gens. T'as pas d'interaction avec les gens, t'as pas de business. En grande partie. Pour la majorité des business. Et moi, je vais te faire le lien avec YouTube, mais en gros, là, je sais que le seul truc qui m'empêche de vraiment, tu vois, percer sur YouTube, c'est pas le fait que je sache pas me mettre à la place des gens. Au contraire, c'est même une de mes qualités principales, c'est que je sais me mettre à la place des gens. Ce qui m'empêche, tu vois, de percer sur YouTube, c'est juste que je suis pas très bon à faire des vidéos, tu vois. Mais le jour où je suis bon à faire des vidéos, et parce que je sais me mettre à la place des autres, je sais que ma chaîne, elle va exploser, tu vois, d'un coup. Et ça va arriver d'un coup, tu vois. Parce que j'aurais commencé à respecter certains principes de la vie, des vidéos YouTube pour qu'elles percent, tu vois. Mais que je connais pas encore, tu vois. J'ai pas encore tous les codes sur YouTube. Je suis un peu gaze à ça. Mais c'est qu'une question de temps, tu vois. Ok. Mais ça peut être utile pour plein d'autres domaines, tu vois. Quand tu rentres dans une nouvelle entreprise, quand tu as un nouveau travail, quand tu rentres dans une nouvelle classe, quand tu fais les nouvelles études, quand tu es dans un nouvel établissement, que tu rencontres des gens, c'est hyper utile de se mettre à leur place parce que tu peux les comprendre, donc tu vas savoir leur parler de la bonne manière, te mettre, si tu veux, avoir la bonne posture, entre guillemets, et comme tu vas adopter la bonne posture, ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, ça va être approprié, tu vas te faire apprécier, c'est tout bénef, ok. Il y a des principes super importants que je veux que tu gardes en tête, il y en a 3. Je te dis de parler moins et d'écouter plus, mais je ne suis pas en train de te dire de t'effacer, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ne t'efface pas, ne te laisse pas marcher dessus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire d'écouter plus les gens avant tout. C'est pas juste ferme ta gueule, non, tu écoutes plus. Et la résultante de ça, c'est que tu parles moins, mais juste écoute plus. Parle moins, écoute plus, écoute les gens parler. C'est super important. Ok, je suis pas en train de te dire de t'effacer, juste écoute plus. Deuxième chose que je veux que tu retiennes, je suis pas en train de te dire de t'intéresser aux gens que t'aimes pas, ok. Je te dis de t'intéresser aux gens, mais si le mec tu n'aimes pas, si la meuf tu n'aimes pas, mec, c'est bon, passe ton chemin, juste sois poli, courtois avec lui, c'est tout. Mais t'es pas obligé de t'intéresser aux gens que tu n'aimes pas, ça, c'est contre-productif. Tu te mens à toi-même, tu te travestis, t'es pas en accord avec toi-même, ok. Si le mec t'intéresse pas, si le mec tu n'aimes pas, et qui t'intéresse vraiment pas, bon, juste sois poli et courtois avec lui, tu vois. Écoute-le parler, mais vas-y, sans plus, tu vois. Essaye d'abréger la conversation. Et dernier truc, c'est un moyen d'améliorer tes compétences sociales, ok, et de te faire plus d'amis. Si tu te sens encore plus seul, si tu te fais moins d'amis, si ces principes-là que je t'ai donnés, ça a pour résultante de t'isoler, si t'as moins d'amis qu'avant, si tes relations sociales s'empirent, c'est que, 1, déjà t'as pas compris, et 2, t'appliques les mauvaises choses, ok. N'hésite pas à revisionner la vidéo si jamais t'as mal compris, ok. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas. Parle moins, écoute plus, super important. Je vais juste te résumer les points. C'est que quand tu parles de trop déjà, bon, tu te rends vulnérable parce que tu es susceptible de dire des bêtises. Donc parle moins, écoute plus. Les gens vont s'intéresser plus à toi. Tu vas te faire plus apprécier. Tu vois que les gens ont des choses à dire et tu commences à comprendre les gens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien. Cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.